le thermalisme bien-être et pleine santé, c'est en fait le rassemblement, on va dire, de plusieurs filières d'activités qui sont assez diversifiées et surtout qui sont calquées sur l'organisation d'une station thermale. C'est-à-dire qu'on a au centre de cette station un institut thermal dans lequel on trouve bien sûr des intervenants métiers de la santé, alors des médecins, des kinésithérapeutes, des infirmiers. On y trouve aussi d'autres métiers beaucoup moins connus, comme celui d'agent thermal ou d'hydrobalnéologue, qui sont donc les agents qui dispensent les soins et qui sont donc les premiers intervenants face aux curistes. On trouve également bien sûr tous les métiers du sport santé, que ce soit du coaching, que ce soit donc de l'encadrement de sport adapté, que ce soit des maîtres nageurs sauveteurs et aussi d'autres métiers plus en lien avec le bien-être, l'esthétique cosmétique notamment. On a aussi besoin dans ces instituts thermaux de personnel en charge donc, de l'hygiène propreté, mais aussi de la maintenance des équipements thermaux, donc que ce soit des agents techniques ou des techniciens de maintenance qui ont en charge donc bien sûr l'entretien et le bon fonctionnement de la machinerie, sans quoi rien ne serait possible. Indépendamment de l'institut thermal et en dehors de ça, puisque vous savez, ou pas d'ailleurs, mais que le curiste n'est curiste que 2 heures par jour et qu'en dehors de cela, il est un touriste thermal, il faut donc être en capacité de lui proposer tous les services associés et complémentaires à la cure. Donc on y trouve bien sûr la filière hôtellerie-restauration, on y trouve tout ce qui est en lien avec le tourisme. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, on estime aujourd'hui à environ 18 000 emplois directs ou indirects les métiers, les emplois qui sont rattachés donc à cette filière d'activité, à ces filières d'activité comme vous l'aurez compris. L'Auvergne-Rhône-Alpes rassemble en son sein 24 stations thermales et représente donc une des régions les plus attractives en termes de tourisme thermal. Aujourd'hui, donc, le thermalisme est amené plutôt à grandir. Les métiers sont les métiers dits d'avenir pour la plupart, pour ne plus dire des métiers en tension. Et l'objectif du campus, c'est justement d'attirer un maximum d'apprenants dans ces filières et au bénéfice de ces stations thermales pour les métiers dont ils ont besoin. Alors les stations thermales sont également organisées à l'échelle européenne avec le HTTA qui en fait permet de faire des liens plus facilités entre les stations thermales européennes. Donc on peut facilement dire aussi que les carrières et les formations réalisées en France sont facilement exportables en Europe et à l'échelle internationale. Mais j'ajoute quand même que l'objectif premier du campus, c'est la promotion donc, de nos métiers et de nos stations thermales pour promouvoir donc l'emploi local et montrer donc à nos jeunes apprenants qu'on n'a pas forcément besoin d'aller courir le monde pour avoir une belle carrière et qu'on a donc de belles perspectives d'emploi dans notre région. On a au sein de Thermauvergne tout un volet culturel très important qui, pour la 2e année consécutive, a un projet Culture et Bain. Ce projet engage donc des organismes de formation, alors notamment le lycée de Moulins-Yzeure, en partenariat avec les thermes de Bourbon-l'Archambault. Donc c'est des projets récurrents. En fait, le thermalisme est aussi un vecteur important de l'aspect culturel de notre région. Et pour ce qui est donc du développement durable, Thermauvergne est également en charge donc, de projets européens sur l'eau notamment et sur les économies d'énergie. Donc on peut dire qu'aujourd'hui les stations thermales sont très investies en termes de développement durable. Alors c'est l'occasion pour moi de dire aussi que le campus des métiers et des qualifications du thermalisme bien-être et pleine santé, il est coporté
par le lycée Valérie Larbaud de QC et par l'université Clermont-Auvergne, qu'il est également donc implanté au rectorat de Clermont-Ferrand pour la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, l'idée d'un campus, c'est déjà de faire des ponts et des liens entre le secondaire et le supérieur, entre les établissements privés et les établissements publics. Et l'objectif, c'est de proposer des parcours, des passerelles à nos apprenants, du bac-3 au bac+5. Donc on peut bien sûr parler d'un élément facilitant pour les élèves pour créer ces parcours de formation. Et pour ce qui est des enseignants, on a aussi des projets Erasmus qui sont portés par plusieurs des organismes de formation du campus. Et puis ça permet aussi aux enseignants finalement de se rencontrer, de discuter aussi de thématiques diverses et variées et surtout de la transversalité de leurs enseignements.